Yes. Les amis les humains, comment allez-vous? Bienvenue sur Il était une fois pour ce nouvel épisode du RDVHS, c'est le numéro 6. En si peu de temps, donc Xavier... J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez pas trop pété un plomb. En ce énième jour de confinement, je les compte même plus. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous si c'est pas déjà fait les amis en cliquant ici. Je vais vous parler d'une bonne petite série B bien angoissante aujourd'hui les amis. Une bonne série B qui rend hommage aux films d'horreur des années 50. Donc il était une fois, c'est HUD ou Chud. C'est parti. Alors au début on a une meuf qui marche dans la rue, c'est une rue calme, tranquille, y a personne. Et comme vous pouvez le voir, la meuf a toute la place pour marcher dans la rue, mais elle décide de se diriger devant nous là vers la plaque d'égout. On sent qu'il y a un truc chelou qui va se passer. Bah voilà, la meuf se fait agripper par on ne sait qui, on ne sait quoi, mais elle perd sa claquette en mode Cendrillon. Le lendemain on découvre la ville, il y a un mec qui parle tout seul, une vieille toute crade assise par terre, il y a des clochards de partout, on est dans les quartiers pauvres de New York. T'as un gars de la mairie qui nettoie la rue et il embarque la claquette de Cendrillon. Ah c'est mort pour l'épreuve là, on pourra plus la retrouver. Là t'as Peter McAllister qui prend des clochards en photo par la fenêtre de chez lui. Il reçoit un coup de fil, c'est Derek. Eh non, pas Derek, Derek. En fait, Peter McAllister est journaliste, il s'appelle George. Il doit prendre des photos pour un journal. On arrive au commissariat, on fait la connaissance du capitaine Bosch. Ils ont arrêté une vieille femme qui voulait voler le feu d'un flic. Flic dans la rue pour appeler son feu. Elle a pris mon feu. Le feu, bah c'est son calibre. Ah, on est dans les années 80 les amis. Là, le capitaine Bosch, il lui dit qu'elle a le droit d'appeler quelqu'un. Elle a le droit de téléphoner. Donc elle appelle George pour qu'il vienne la récupérer. Il était en pleine séance photo avec sa femme. La vieille, c'est une voisine de George. Là, on va voir un type qui donne de la soupe au clochard. On l'appelle le révérend, mais on l'a tous reconnu, c'est Marvin, le casseur-flotteur. Là, t'as le Captain Bosch qui vient le voir. Il veut lui poser des questions sur la disparition de plusieurs clochards depuis quelques temps. Mais stop, stop les amis, là je suis obligé de stopper. En fait, le Capitaine Bosch, c'est un bâtard. Vous vous souvenez de Cendrillon au début? Ben, c'était Flora Bosch, la femme du capitaine. C'est pour ça que l'enfoiré il enquête. Je crois qu'il serait pris la tête pour des clochards. Bref, on reprend. Au début, Marvin, il veut pas parler avec les keufs, mais il lui dit qu'il a remarqué que tous les clochards qui vivaient dans les égouts, ils ont disparu, il les voit plus. Sauf Val. Val, il a une tête qui fait flipper. Le capitaine vient lui poser des questions, mais il raconte n'importe quoi. De chaque côté du trône se tenaient 4 créatures vivantes avec des yeux autour du front. D'un coup, il sort un schlass et il entre en transe. On retrouve George au comico, il vient chercher sa voisine. Quand ils sortent, t'as un keuf qui les suit, on arrive dans une gare de métro. Ils prennent un petit tunnel et tout. Là, on sait pas si le keuf il est en panique ou s'il veut pas salir sa chemise, mais il fait demi-tour. Ils m'ont semé. Là, on arrive dans un squat dans les égouts, c'est la casse, c'est dégueulasse. Il y a Victor, c'est le frère de la vieille Kaira là. Ils aillent se faire voir. C'était pour lui le feu. Est-ce que t'as un feu? Il est gravement blessé. Nom de Dieu, il a l'air mal en point. George regarde sa cuisse, elle est toute arrachée, c'est écœurant. On remonte à la surface, on retrouve Bosch et le révérend. Bosch, il commence à raconter sa vie au révérend, il lui dit que sa femme elle a disparu et tout. Là, le révérend, il se met à table. Il descend Bosch dans les égouts, donc on redescend. On descend encore? Ouais. Là, il trouve du matériel nucléaire, un compteur Gégère, il l'allume, le truc il fait du bruit à fond, en mode Tchernobyl. Au-dessus, t'as un papy avec sa petite fille, il va rendre visite à Oncle Hart. Il s'arrête dans une cabine pour l'appeler. Là, la petite voit un truc chelou. Des mains pleines de griffes qui soulèvent la plaque d'égout et tout. C'est un monstre avec des lampes à la place des yeux. Il attaque le grand-père. La petite, elle est tellement choquée qu'elle réagit pas. Ouais, ou alors, c'est une très mauvaise comédienne. Au comico, les keufs, ils se foutent de la gueule de la petite, les bâtards. Son grand-père aurait été mangé par une sorte de monstre. Mais le Capitaine Bosch, il commence à comprendre. Il va chercher le révérend, ils veulent voir George, mais il est pas là. Alors le révérend, il se met en mode casseur-flotteur. Ah, tu vois que c'était lui. Ouais, flotteur, c'est bien ça. Ils forcent la porte, ils vont voler des photos aux photographes. Là, ils vont voir le supérieur de Bosch et convoquent le directeur de la commission nucléaire. Il dit que les disparitions sont en fait des meurtres. Il en est sûr. Mais les autres, ils veulent rien savoir. Le révérend, il sort les photos de George. Le directeur, il commence à leur dire que c'est un secret. Ils ont découvert des radiations dans les égouts, mais ils savent pas comment faire et tout, en mode Macron. La parole est claire. Le révérend, il commence à s'exciter. Il parle des monstres. La gamine a dit qu'elle avait vu un monstre. Il insulte tout le monde. Vos gueules. Il retourne le bureau et il se barre. Le directeur le fait suivre. Bosch découvre le dossier Chud. Au même moment, le directeur reçoit un coup de téléphone. Là, c'est bon, il peut dire la vérité. En fait, Chud veut dire cannibale, humanoïde, usurpateur et dévastateur. Ça fait flipper, ça. Chud,
C'est bien lui. Et ils viennent de le trouver mort. On l'a tué. Le Capitaine Bosch est certain qu'il y en a d'autres. Le directeur, il lui dit de rester à sa place. Celui qui commande ici, c'est moi, vu? Ils envoient des agents fouiller les égouts avec des caméras et des lance-flammes. Ils s'enfoncent dans les égouts quand tout à coup le compteur Gégère s'affole. Ils voient un truc bouger, ils l'allument. Là, les caméras se coupent. Ça sent pas bon. Tous les agents, ils se sont fait découper. Là, ils font une réunion. Les keufs veulent tout dire au public, mais le directeur, il veut pas de scandale. Là, t'as le révérend. Il est en pleine rue, il s'arrête à une cabine, il veut passer un coup de fil. Le mec qui le suivait, il boycotte. Là, ils se font une baston de regard, mais le révérend, il a perdu. George rentre chez lui avec sa femme. Il se rend compte que son labo a été volé. Là, il croit que c'est le mec du début, là, qui arrêtait pas de l'appeler pour son article. Il lui donne rendez-vous et ils descendent dans les égouts. On retrouve le révérend. Il rentre chez lui. T'avais Bosch qui l'attendait. Il lui a fait peur, le salaud. Il raconte tout au révérend. Bah, le directeur, il veut fermer les égouts et tout gazer pour tous les tuer. Le révérend, il descend pour prévenir les clochards. Il tombe sur Val, mais il se fait buter par le mec qui suivait le révérend, là, tout à l'heure. Val. Il met un coup de cadenas, il enferme le révérend dans les égouts. Là, le révérend, il se vénère. George, il est en bas avec son pote. Son pote, il se fait agripper par un monstre. Donc George, il part à la recherche de son pote. Le révérend, il part à la recherche d'une sortie et il découvre le repère des monstres. Voilà les amis, je vous laisse découvrir la suite du film. Vous allez rencontrer les monstres, parce que jusqu'ici, on n'en voyait pas beaucoup en fait. Mais ils vont remonter à la surface et vous découvrirez qui de Bosch, George ou le révérend arrêteront les monstres. Vous assisterez à la transformation de Victor et on apprendra que c'est le directeur qui enfouissait les déchets nucléaires dans les égouts, le bâtard. On verra la femme de George en mode samouraï. Donc pour une série B, le film est vraiment pas mal. La photographie est vraiment appréciable. Les marionnettes sont pas mal, à part les yeux en mode plein phare, mais bon, des années 80. Hein. Comme d'hab, vous aurez de bonnes répliques dignes des années 80. Et toi, t'as de la merde dans les yeux. Vérifie si vous avez rien pris. Et les poux, on vous les a laissés? Je vous souhaite les oreillons. On a quelques scènes où on nous prend pour des cons, par contre, comme la scène où la femme de George prend sa douche. Alors la femme veut déboucher la douche avec un cintre, et je suis pas plombier, mais qui pourrait se cacher dans un tuyau de douche? Non, je vous demande parce que d'un coup, voilà, regarde. En plus, c'est super mal tourné, je trouve. Donc c'est un film réalisé par Douglas Chick, sorti en 1984 sur VHS et Betamax. À part ça, Douglas Chick a réalisé un seul autre film, Claustrophobia, sorti en 2011, mais je l'ai pas vu, connais pas. La musique est de David Hughes, c'est lui qui a fait la musique d'Arnaque, Crime et Botanique. George le photographe est joué par John Hurd, c'est le daron McAllister dans Maman j'ai raté l'avion. Il a joué dans Big avec Tom Hanks et dans 187 Code Meurtre, c'est le prof qui dit, tu sais... Fallait le fouetter, comme ils l'ont fait à ce petit vandale à Singapour. Il me fait trop rire à chaque fois. Pour rester dans le casting de Maman j'ai raté l'avion, le révérend est joué par Daniel Stern. Il a aussi participé au scénario de Chud, mais n'est pas crédité au générique. Le Captain Bosch est interprété par Christopher Curry. On l'a vu dans Maman je m'occupe des méchants. La femme de George est jouée par Kim Grest. Elle a aussi joué dans Scary Scream Movie. Le chef O'Brien est joué par Eddie Jones. C'est Jonathan Kent dans Lois et Clark. Et l'officier Crispy est joué par Sam McMurray. Alors lui aussi c'est un bon. On l'a vu dans Les Valeurs de la famille Adams ou Rends la monnaie papa, qui se rappelle de ce film. On a aussi un caméo de John Goodman. C'est un keuf qui vient commander un cheeseburger à un moment dans le film. Alors Goodman, je vous dis pas tous les films dans lesquels il a joué, ce serait trop long, mais bon, t'as les Pierre à feu, Transformers, Borrowers, etc. Hein. Donc le film a été nominé au Grand Prix lors du Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1985. Et il a reçu le prix du meilleur film fantastique lors du Festival international du film fantastique de Bruxelles en 1985 également. Un DVD est sorti en 2001, un Director's Cut en 2011 et le Blu-ray en 2016. D'ailleurs, je vous conseille le film en VO, les amis, hein, si vous voulez vraiment apprécier le film à sa juste valeur, car il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées dans tous les sens et ça change vraiment le film. Hein. On a quand même 8 minutes de film en plus, donc si ça vous dérange pas la VO, allez-y. La musique du film a été classée 33e sur 35 au classement des meilleures bandes originales de films d'horreur par le magazine Rolling Stone. Dans le jeu vidéo Tony Hawk's Underground, on a un personnage qui s'appelle Sud, qui fait clairement référence au monstre du film. Dans la scène d'ouverture du film Us, sorti en 2019, on a 4 VHS là sur l'étagère, et ici on a Chud qui est posé là, et les Goonies juste là. Le prochain film de Drew Fortier, Dwellers, qui devrait sortir cette année, est inspiré de Chud. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le film, les amis. C'est une bonne petite série B comme on les aime, hein, dans la série des contaminations nucléaires. Donc le film a été pas mal critiqué à sa sortie, mais très vite a rencontré du succès auprès du grand public, donc ils ont décidé d'en faire une suite. Mais bon, on n'appellera pas vraiment ça une suite, parce qu'après ça part dans les zombies, etc. C'est plus vraiment le même délire. Donc voilà, on va rester sur celui-ci. Hein. Là, après, on est dans la série Z, même faudra inventer une lettre. Donc voilà.
On a une belle petite VHS de Chud, CHUD, MPM Production, sélection officielle Avoriaz. J'ai aussi un petit DVD qui paye pas de mine, mais bon, on a quand même la VO dessus qui est pas mal à regarder. Et le Blu-ray NC4, pourquoi pas, ce serait pas mal. Donc voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous, faites ce que vous avez à faire. N'oubliez pas de vous confiner et voilà, faites attention à vous, à la famille. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de regarder des bons petits films, hein, on a le temps, profitez, hein, c'est le confinement donc vous avez pas d'excuses. Hein. Calez-vous dans un coin et puis mettez-vous des bons petits films qui vous rappellera l'époque. Voilà les amis, faites attention à vous, vive le 20e siècle et à bientôt les amis. Je vous souhaite les oreillons.